Hola, qu'est-ce mes petits refs? C'est votre godasse préféré. C'est pas Jilcy. On m'a dit que je ressemblais à Jilcy. Moi, je suis vraiment pas sûr. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Michael Malloy, un homme qui ne voulait absolument pas mourir et pourtant il a survécu à des trucs de malade. Abonnez-vous, likez cette vidéo, faites ce que vous voulez, commentez, partagez en story, faites-vous plaisir. Donnez-moi un petit peu de ce fort, on est 130 abonnés. Si à la fin de l'année on n'est pas 2 millions, je pète mon crâne. La vidéo est sponsorisée par personne évidemment, mais par contre sachez que j'ai deux petites entreprises, atelierlas.com, vous pouvez me retrouver sur les réseaux juste ici, là. Naël, je te compte sur toi pour le montage, et de l'autre côté, lasmemory.fr. Nouveau petit t-shirt, Gaieté Salangin. Est-ce que c'est pas beau? Il y a un t-shirt gris comme ça et un t-shirt rose pâle, c'est un t-shirt de sport, un peu comme un t-shirt de foot. N'hésitez pas à checker le site internet, ça me donne un peu de force. Et puis on est parti pour la vidéo, let's go! Connaissez-vous l'histoire incroyable de Michael Malloy? Ensemble, on va découvrir comment un groupe de conspirateurs ou même un gang de mafieux, appelez ça comme vous voulez, a essayé de le tuer à maintes et maintes reprises dans des conditions parfois extrêmes qui nous auraient tous, vous et moi, tués directement. Et c'est dans un bar que cette histoire va prendre vie. Tony Marino, c'est le propriétaire de ce bar, mais il n'est pas très honnête comme gars, c'est un mec un peu douteux. Il y avait donc Tony et tous ses potes un peu bizarres, tout aussi louches que lui en fait. Il y avait Joseph Red Murphy, un autre barman, Francis Pasca qui était entrepreneur dans les pompes funèbres, et pour finir Daniel Kreisberg qui était vendeur dans une épicerie. Et tous ensemble, ils formaient un groupe qui s'appelle le Murder Trust, avec l'accent anglais, qui restera gravé dans l'histoire. C'était donc en bref un groupe d'hommes déterminés à faire fortune le plus rapidement possible, quitte à tuer quelqu'un. Le plan de base était très simple pour ce groupe, c'était de tuer Michael Malloy. Mais avant ça, lui faire souscrire à une assurance vie pour toucher ensuite l'argent. Tout ça pour toucher 3500 $. Vous allez me dire, mais c'est très peu, mais rappelons-le, à l'époque, 3500 $, ça correspond plus ou moins à plusieurs dizaines de milliers d'euros aujourd'hui. Mais là où il y a un hic, c'est qu'ils ignoraient totalement que Malloy n'allait pas mourir aussi rapidement. Le plan de base commence tout doucement. L'idée c'était de faire boire Malloy, lui donner carte blanche dans tout le bar, il pouvait boire gratuitement et autant qu'il voulait pour qu'il puisse mourir d'alcoolémie, en bref quoi. Et Tony Marino le connaît très bien, il sait très bien que Malloy a un petit penchant alcoolique et il espérait vraiment qu'après des litres et des litres, il allait tomber, mourir et ne jamais se relever. Voilà où on en est. Marino dit à Malloy, vas-y fais-toi plaisir dans mon bar. Malloy s'enquille des litres et des litres jour après jour, il est fin heureux. Du jour au lendemain, il paye rien. Il a crédit dans le bar, tout va bien. Ça fait déjà plusieurs jours que Michael Malloy boit comme un trou sans fin. Mais à chaque fois, il s'endort. Il s'effondre un petit peu, mais il ne meurt pas. Et chaque matin, toc toc toc, première heure, il arrive au bar et il recommence une journée. Et donc évidemment, ce petit gang de malfaiteurs commence à s'impatienter. Comment est-ce possible de s'enquiller de l'alcool litre après litre chaque jour et d'être toujours en vie? Ils commencent tous à s'impatienter un petit peu, ils disent ok on va changer les plans, on va passer à la vitesse supérieure. Ils ont compris, l'alcool ça fait plus forcément effet, ils disent ok on va l'empoisonner. Ils ont trouvé une substance tellement toxique que si vous et moi on l'ingérait, on meurt directement. Ça s'appelle l'antigel. Absolument aucune personne sur Terre n'est censée résister à ça. Et petit à petit, ils commençaient à remplacer le whisky par de l'antigel. Au début 25%, 50%, puis à la fin ils buvaient que de l'antigel. Et contre toute attente, non seulement Michael Malloy ne meurt pas, mais en plus de ça, ça ne l'affecte pas du tout. Tout va bien, c'est comme si c'était de l'eau en fait. Il continue de boire chaque jour de l'antigel, mais ça ne fait rien. Du coup, le gang décide de passer encore à une étape supérieure. On va changer de poison. Il commence par la térébenthine, puis ensuite du chevalier de Paris. C'est un alcool frelaté extrêmement toxique. Et vous connaissez l'histoire, Michael ne meurt toujours pas. Tout va bien, c'est incroyable. Sachez que vous et moi, on serait déjà entre quatre planches, c'est finito. Vous l'aurez compris, cette histoire va partir complètement en cacahuète parce qu'ils perdent encore plus patience et ils se disent ok on va lui faire grailler un truc. Ils lui donnent un sandwich au jambon avec du verre pilé. Là ils sont sûrs d'un truc, il va grailler le jambon au verre pilé, gavé il va pas le sentir, terminé bonsoir, l'estomac se trouve, finito, il meurt. Du coup, Michael Malloy mange son sandwich, il est gavé, il est au bar, il s'endort et se réveille, tout va bien, il est en vie et en pleine forme. C'est un petit peu la goutte de trop là pour le groupe. Ils ont essayé l'alcool, ils ont essayé les poisons, ils ont essayé un sandwich au verre pilé. Ils disent ok là c'est bon, il faut un truc radical, il faut qu'il meure tout de suite. Ils se disent on va tester un nouveau truc, l'hypothermie. Ça ne laisse pas de trace, de toute façon il n'y a pas de problème avec ça. Du coup ils le font boire comme un trou, il est complètement gavé. Ils le prennent par le callback. Ils l'emmènent à Central Park, ils lui versent de l'eau gelée dessus, ils disent allez hop, demain matin il meurt, il fait froid, c'est gelé. Le lendemain matin, première heure au bar, toc toc toc, devinez qui est là? Michael Malloy,
un peu gelé, un peu frissonnant, mais il se représente au bar, prêt à boire un nouveau verre. Ça semble surréaliste, incroyable, mais malgré tout, tout est vrai et personne n'arrive à le croire. Comment un homme peut survivre à tout ça? Vous comprenez un petit peu l'histoire, on va encore augmenter d'un stade. Là, ils se disent, ça y est, on a tout essayé, on va prendre quelque chose de beaucoup plus brutal. Le percuter avec une voiture. Pour ça, le gang a engagé un chauffeur qui va le percuter à 80 km/h, c'est pas rien quand même. Donc Michael Malloy, évidemment, est mal en point, il est transporté à l'hôpital, il est vraiment dans un piteux état, il y reste plusieurs semaines, et puis un beau matin, toc toc toc, devinez qui est au bar? Notre fameux Michael. À ce stade-là de l'histoire, le groupe de mafieux, le gang, dirais-je, est complètement paniqué. Ils se disent soit on a affaire à un sorcier, soit c'est un surhomme, soit on ne sait pas, mais là on n'en peut plus. Il reste une solution, et là il ne peut que mourir. Alors un soir, au bar, alors que Malloy était encore une fois ivre-mort et totalement endormi, ils lui ont fait inhaler du gaz toxique. Évidemment, le lendemain matin, Malloy ne se réveillera pas. Le corps de Michael Malloy fut enterré extrêmement rapidement. Et vu ces circonstances un peu bizarres, les rumeurs qui courent un peu dans toute la ville, les policiers se disent il y a une couille dans le pâté là, il y a un truc qui va pas. Du coup, les policiers décident d'ouvrir une enquête. Et après avoir examiné le dossier, cherché des preuves à droite à gauche, ils en conclurent une chose, c'est que Malloy a bel et bien été assassiné. Et donc, le Murder Trust, encore une fois, j'espère que vous kiffez mon accent anglais, fut rapidement stoppé. Et évidemment, lorsque les détails du complot furent révélés au grand jour, ça fait un grand bruit dans la presse. Évidemment, absolument tous les journaux en parlent. Le journal de New York en parle même en disant que Michael Malloy était l'homme impossible à tuer. Et ils ont pas tort, franchement, ils ont pas tort. Ah, il a pas tort, il a pas tort, il a pas tort. Évidemment, le procès fut sans appel. Tony, Francis, Daniel et Joseph sont tous condamnés à mort pour le meurtre de Michael Malloy. La sentence à l'époque, c'était très simple, c'était la fameuse chaise électrique. Et ils ont tous été tués peu de temps après cette affaire. Donc, leur tentative de fraude à l'assurance vie, motivée par un petit peu de cupidité et d'idiotie, se retourne totalement contre eux parce qu'ils sont tous condamnés à mort et c'est la fin de l'histoire. C'est ainsi que l'histoire de Michael Malloy se termine. C'est plutôt tragique, triste quand on y pense, et tellement incroyable qu'on dirait une légende urbaine. Son histoire, c'est un symbole de résilience. Mais quand on prend l'histoire à l'envers, ça nous montre un petit peu le vice des gens et le côté un petit peu sombre que certaines personnes peuvent avoir, tout ça pour de la thune. Malgré sa vie marginale et très modeste, Michael Malloy est entré dans l'histoire d'une manière inattendue. Il a quand même marqué l'histoire parce que mine de rien c'est un homme ordinaire comme vous et moi, qui a vécu des épreuves extraordinaires, limite c'est de la légende urbaine. Il a quand même survécu à de l'alcool à très forte dose, bien que chez certains potes il n'y a aucun souci avec ça, il résiste. Il a réussi à survivre à du poison à plusieurs reprises, à du verre pilé, à un accident de voiture. Bien évidemment le gaz l'a tué, mais au bout d'un moment ce n'est qu'un homme, il fallait bien qu'il décède. Comme d'habitude, likez cette vidéo, commentez, dites-moi s'il y a des choses à améliorer, dites-moi si vous avez kiffé l'histoire. Et abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on est bientôt 130. On sort quasiment une vidéo tous les week-ends, on y met beaucoup d'amour. Donc dites à votre daronne et à vos darons, à vos soeurs, à vos cousins de s'abonner à cette chaîne parce qu'on est 130 et peut-être que dans 2-3 ans on sera 1 million et vous serez parmi les premiers. Voilà, vous aurez au moins ça. C'est ici qu'on va se quitter. J'espère que vous avez apprécié. C'était votre godasse préféré. Prenez soin de vous. On se retrouve normalement dans 1 ou 2 semaines maximum. Gros bisous, à bientôt.